Ok, on se retrouve pour un petit backtest tout court. Ça va faire longtemps que j'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'attends qu'il se passe des choses sur les marchés. Oui, c'est passé pas mal de choses. Je ferai un point sur les marchés, surtout sur les marchés des cryptos. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien de forcément intéressant. Alors, je pourrais venir dessus. Il y a des choses à dire, mais je vais vous dire, la conclusion finale, ça va être plutôt, bah, on peut faire des plus bas quand on peut faire des plus hauts. Donc ça va être ça la conclusion finale. Donc si vous voulez, c'est pas très intéressant que je vous dise ça. Donc là, on va faire tout simplement un petit backtest sur... on va prendre une paire Forex au pif. Et comme ça, vous allez voir un petit peu comment trader la SMC en direct. Donc ça, c'est un niveau déjà plus avancé, hein. Vous allez peut-être sûrement pas tout comprendre. On est déjà sur un niveau là-haut où on va mettre tout en lien. Donc j'ai fait je crois, des vidéos de backtest de billets, etc. N'hésitez pas à aller les voir. Euh, une que j'ai pas trop, que je connais pas trop le graphique, donc j'ai GBP-NZD. Allez, c'est parti, on va prendre sur FXM. Hop, vous voyez, on replay en 1 minute pour pas se faire spoil. Tac, tac, tac. Hop, on va supprimer tous les dessins. Voilà. Et on va aller sur du M15 et on va essayer de trader, voilà, le marché à peu près. Ici, on est le 21 mai 2025. Allez, super. On va noter ça. GBP/NZD. Je le note à côté, moi. Hop, billet. Non, backtest. Donc, travail s'effectuer, c'est un travail de backtest. Là, il n'y aura pas de montage, hein, donc avancez un petit peu là si vous voulez. Session, on va voir. Période, donc on a replay le. Allez, on peut replay un petit peu, même un petit peu si on veut jamais, on va sur du H4. Voilà. 11 décembre 2024, là, ça devrait suffire. 11/12/2024. Oh, on va voir jusqu'à où on va. Allez, ok, c'est parti. Donc d'abord, on analyse, si vous voulez, la structure HTF. Hein, voilà, pour avoir une ordre global des flux et où va le marché. Donc si vous voulez, on a ce lot baissier qui revient créer de la liquidité, ok, mais on peut très bien revenir combler toute l'imbalance aussi pour faire des plus hauts, et c'est le scénario qu'on va privilégier, et on aurait, voilà, on va dire ce high là, faudrait aller voir si ça a cassé, j'ai l'impression que ça a cassé. On vient peut-être chercher cette tiers, accumuler ici et faire des plus hauts, ok. Donc maintenant, hop, on va aller directement en vue 3 mois, ok. Vous voyez, on revient vraiment dans cette mèche là, hein, qui n'avait pas été refermée, hein, puisque si on va sur du mois, je pense qu'il y a un POI, voilà, parfait. Vous voyez, et ici il y avait de l'imbalance. Donc si vous voulez, on revient tout combler. Ici, ok, on a fait une sorte de belle accumulation, vous voyez, on revient chercher cette tiers, boum, et on est venu faire directement des plus bas, et ici on n'a pas spécialement de belle accu. Donc là, on va faire attention quand on va se situer dans cette zone-là, à potentiellement une distribution pour revenir chercher toute la liquidité qu'on a laissée ici, et peut-être si ce lot, c'est une création de liquidité ou pas. Alors attendez, parce que là j'ai une araignée sur mon écran. Hop, allez. Tac, ok, bon, bref. Donc voilà, ça c'est le scénario. Le scénario, c'est en fait, ben, on arrive dans la zone ici dans laquelle il faut faire attention. Donc on va faire attention puisque ici on peut très bien avoir un retournement. Mais pour l'instant on est haussier, on est revenu dans la dernière zone et ici on peut s'attendre à des plus hauts. Donc vous comprenez, vous allez voir dans l'exécution du prix comment on va exécuter cela. Donc c'est possible qu'on ne prenne zéro position aussi, hein. Moi je prends très très peu de positions. Je vous le dirai à chaque fois si je la prendrai en réel ou pas, parce que parfois en backtest, on peut se permettre de prendre des positions qu'on ne prendrait pas forcément en réel. Ça dépend dans quel contexte. Ok, donc maintenant on va identifier les zones. Donc vous voyez ici on a une zone, voilà, la dernière zone avec de l'imbalance, et après on aurait toute cette mèche qu'on pourrait éventuellement tracer, mais pour l'instant c'est pas intéressant. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est revenu dans cette zone. Ok, boum. Tac, ici on est revenu, vous voyez, on a réaccumulé ici. Ok, très très bien. Ici on revient un petit peu plus haut dans la mèche, c'est très très lent, on revient chercher ce lot, mais on protège quand même ce lot là. Vous voyez, on vient pas le casser, on vient créer de la liquidité. Et ensuite, bon, voilà, c'est un peu spécial, on vient chercher en fait cette trendline et boum, là on explose sur des plus hauts. Le calendrier ici voulait que le prix reste à un certain niveau et reste à ce niveau-là. Ok. Donc là on va arriver sur cette zone-là. On va aller directement en daily, puisque là en fait nous, notre objectif c'est de trader des plus hauts jusqu'à au moins cette zone-là. Hein, vous voyez, c'est la zone ici d'imbalance. Tout ce qu'il y a avant en fait c'est ce qu'il faut combler puisqu'il y a de l'imbalance. Donc on va trader des plus hauts jusqu'à au moins cette zone-là.
Et ensuite, on va voir. Ok, donc à H4, on peut déjà se regarder les zones. Voilà, ici, vous voyez, j'aurai une belle zone pour des plus hauts, hein, directement. Tac. Maintenant, il faut qu'on revienne dedans. Vous voyez qu'ici, à chaque fois qu'on revient sur les highs, boum, on vient, hop, réaccumuler ici, boum. Qu'est-ce qu'on vient faire? Ok, on vient chercher les lots à chaque fois, hein. Vous voyez, c'est pas évident, on vient chercher les lots. Ici, on laisse quand même de la LQ. C'est pas évident à trader, hein, parce que là, la zone, en fait, elle aurait été ici. Boum, finalement, on vient la chercher. Ça arrive, hein, c'est comme ça, hein, vous allez voir. Ça dépend si vous êtes nouveau ou pas sur les marchés. Alors là, vous voyez, en plus court terme, hop, on aurait cette belle zone. On va aller sur du 2 minutes, on va dire en scalping éventuellement, pas trop, plutôt intraday. Et on va attendre là tout simplement une accumulation week off. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ici, on a un BOS. Alors là, je rentrerai même pas en backtest. On pourrait voir quelque chose comme ça. Un automatic rally, DST. Boum, ici la liquidation, ici un BOS, avec ici du coup une tiers ici, bon même si elle était un petit peu cassée. Je rentrerai pas, pourquoi? Parce que déjà le BOS n'est pas proportionnel à la taille de la queue, hein. Vous voyez c'est un petit BOS, on a toujours cette plus grosse structure là, baissière. Ça c'est la principale raison quasiment. Et ici on a beaucoup d'imbalance, donc pour moi on peut très bien se retourner très facilement. En plus la tiers ici est cassée légèrement via ce high là. Je le répète, hein, si vous comprenez pas tout, c'est normal, mais regardez quand même cette vidéo, voilà, petit à petit, vous allez entendre les termes et les utiliser. Et les comprendre aussi. Ok, on a peut-être une autre accumulation ici. Bon, le marché, voilà, là vous voyez, là c'est lent, il vient liquider. Là on vient chercher, si vous voulez, cette trendline là. Boum, on vient la liquider, sauf qu'en fait on en laisse une autre. Donc je pense que ici, si on est encore sur du plus court terme, on pourrait chercher des shorts dans cette zone, mais moi je traite pas à ce niveau-là de scalping. Vous voyez, ok, on vient chercher des shorts. Ok, très très bien. Finalement, vous voyez, ben, la zone est bonne, hein, la zone est bonne. Bon, nous on n'a pas été déclenché, on n'a pas vu de belle AQ. On n'a pas vu de belle AQ. Ça arrive, hein, des fois, vous avez tout, vous avez le billet qui est bon, vous avez la bonne zone. Le trade part pour des plus hauts, et vous n'êtes pas dedans. Bah, c'est comme ça arrive. Hein, vaut mieux pas être dedans parfois que prendre un SL. Vous voyez, bon, finalement, les plus hauts font des plus bas. Et là, on a l'air d'attaquer potentiellement. Alors, on revient où? Bon, faudrait tout dézoomer. Bon, bref. Vous voyez, on est quand même overextend ici sur ce mouvement-là, hein. On est overextend, on a beaucoup d'imbalance. On pourrait venir ici éventuellement faire un plus gros retracement. Voilà, peut-être au 50%, hein, au 50% de ce mouvement. Hop, faire des plus hauts. Donc, éventuellement, là, si on est très actif, trader des plus bas. Trader des plus bas. Donc là, pour l'instant, début de session, on va rester un petit peu plus sur du intraday et après on ira sur du H4 pour accélérer un petit peu. Donc là, ici, j'ai une belle zone d'intraday. Maintenant, ce qu'il faut surveiller, tout simplement, c'est s'il n'y a pas une belle accumulation en bas. Là, pour l'instant, il n'y a pas de belle accumulation. On a nos belles zones ici, ok. Là, ça ressemble à une accumulation. Vous voyez, on vient chercher tous ces petits lots-là, hein, toute cette zone-là, on vient la chercher. On a une belle accu ici. Ici, on vient laisser de la liquidité. Donc, cette zone, je ne chercherai pas trop à short dans cette zone. Ça m'intéresserait moins, puisque là, on a déjà eu un retracement, comme je l'ai dit. Hop, la liquidité, moi, je la mets plutôt en noir. Bon, bref. On a déjà eu un retracement, si vous voulez, on s'attendait plus haut, mais on a déjà eu un retracement, si vous voulez, au 50%. On peut éventuellement faire des plus hauts. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller sur du M15. On va essayer de se chercher des longues dans cette zone-là. Alors, est-ce que je suis allé trop vite? Alors, je suis allé un peu vite, mince, désolé. Bam, voilà, dans cette zone-là. Hop, mais pardon, je suis encore trop vite. Ok, donc là, on va sur du M15, donc on va à peu près sur du M1. On peut voir, alors plutôt même, on aurait peut-être même sur du M30, une belle zone pour que vous la voyez bien, voilà. Vous voyez, sur du M30, on a ce beau POI 2.0 qui est intermédiaire, POI plutôt initial ici. Un beau POI ici, et ici on peut s'attendre du coup à une AQ. Cependant, alors voilà, on a l'AQ, mais vous voyez, pour moi, l'AQ est un peu grosse, parce que l'AQ, on pourrait l'avoir comme ça, l'automatic rally, les ST, la liquidation ici. Du coup, on aurait une belle tiers ici. Ici, dans la liquidation, on peut voir qu'on a une autre manip, hein, une jolie manip, hein, dans la fractalité du prix.
Et là, on vient partir, mais cependant, on n'a pas de BOS. Donc là, on pourrait, si vous voulez, comme avec la tiers, on vient créer de la liquidité. Ça, voilà, on le voit là parce qu'on dézoome. On pourrait être gourmand et se dire, ok, il n'y a pas de BOS, mais on vient créer de la liquidité avec la tiers. Donc il y a des probas qu'on vienne la chercher. Et là, moi, c'est probable que ça, même en raid, je le prenne. Un trade sur les 50%. Donc ce trade, on va pas le compter dans la session puisqu'on a vu ce qu'a fait le prix. Après, en plus, on a la liquidité en haut, on a la liquidité ici. Et voilà, et on s'attend au moins jusqu'à cette zone. Voilà. Bon, bref, dans tous les cas, j'avais dit la zone avant. Voilà, là, on managerait comment? Hop, voilà, pour que vous voyez aussi un petit peu de management. Là, on sortirait directement le risque, voir si on est impulsif ou pas. Ok, vous voyez, bon, finalement, on aurait fait BE. Rien de bien intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez, encore une fois, on a la bonne zone. Hein, la zone est bonne, hein, on vient faire des plus hauts. Et là, on se retrouve dans une zone dans laquelle on peut aussi très bien faire des plus bas. Bon, maintenant, on peut voir qu'il y a beaucoup de LQ au-dessus de cette zone. Il y a des chances qu'ici, en fait, ce qu'on vient de faire, on vienne réaccumuler ici, boum, et faire des plus hauts. Là, il n'y a pas de belle zone. Vous voyez, ici, on passe en dessous de cette tiers. Peut-être réaccumuler en dessous de cette tiers. Tac, voir en dessous de cette tiers ce qui se passe. On va aller sur du M3 à peu près. Ok, on laisse de la LQ. Là, c'est pas très propre. Ok, on peut venir chercher, vous voyez, tous ces lots là, un petit peu. Tous ces lots ici. Ça, c'est un lot de 23 heures, donc ça va pas nous intéresser. Ici, on a la belle AQ, mais une AQ pendant la session asiatique, ok. On peut se retourner. Ici, on peut venir chercher cette tiers là. On est venu chercher cette tiers là, mais celle-là aussi. Puisque ça, c'était des lots. Voilà. C'est bizarre quand même. C'est bizarre parce que... ok, on va voir ce qui fait le prix. Ok. C'est étonnant qu'on vienne chercher ce lot là. Il y a une raison, mais là, on va pas s'attarder sur tous les détails non plus, parce que sinon, on n'a pas fini. Tac tac, donc là vous voyez, boum, on vient laisser de la LQ. Ici on a cette LQ, là on a eu une belle redistribution ici. On peut éventuellement là pour moi faire des plus hauts dans cette zone encore une fois. Alors est-ce que je suis allé encore trop vite? Non, là j'avais rien d'intéressant. Vous voyez, j'ai pas beaucoup d'AQ. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'AQ là, le prix est pas non plus très très propre. Ok, et pour l'instant on vient bien faire des plus hauts. Donc le billet, vous voyez, le billet est bon. Hein. Le billet, la direction, voilà, on comprend bien le prix. Ici, voilà, on a dit, bah, c'est possible que là c'est la fin du retracement et qu'on fasse des plus hauts, et c'est bien ce qu'on a fait. Ça c'est important aussi, même si vous n'êtes pas dans les trades, de comprendre ce que fait le prix. Ici on est encore dans une zone dans laquelle, vous voyez, le retracement peut continuer ici, hein, dans cette zone, puisqu'ici on est venu chercher beaucoup de LQ, etc., etc. Donc là, si on a une belle distrie, on peut éventuellement rentrer en short, mais pour moi, là, je m'attends quand même plutôt à des plus hauts. On va voir, mais c'est pour ce hedger au cas où, en short. Mais si vous voulez, si le prix revient dans cette zone-là, on chercherait des plus longues, des longues, et ici, on serait quand même dans un short. Hop, donc on va aller sur du M8, tac, tac, tac. Alors j'ai changé de souris, je pense que vous devez bien entendre les clics parce que elle fait des gros clics. Alors là, ok, on a une belle distrie, mais cependant elle revient très très haut. Pour l'instant on n'a pas de confirmation, ouais voilà. Bon. Tac, pour moi on va faire des plus hauts, donc on va aller sur du H1. Ok, là on continue notre retracement haussier. Bon, c'est dommage. On avait bien anticipé ici potentiellement un retournement haussier. Du retracement, c'est bien ce qu'on a eu. Mais on n'est pas dans le trade. Ça arrive. Ok, donc là on va passer, on va voir ce que ça donne. On a toujours notre zone ici, hein, dans laquelle on s'attend à des plus hauts. Là pareil, ok, on commence à se retourner, on aurait cette grosse zone, ce gros PY ici. Là on est sur du H2, on peut aller sur du H1, ouais ça change pas, on a toujours ce gros PY ici. On va aller sur du M2. M2, M5 même, parce que là quand même on est sur un gros mouvement. On a une belle distrie au-dessus. Distrie interne.
ça serait bien. Là pour l'instant on n'a rien. Là on n'a rien du tout. Donc là je m'attends toujours à des plus bas. Là je m'attends toujours à des plus bas, des plus bas. Allez, hop. On va accélérer un petit peu le prix. Hop. Là j'ai rien d'intéressant pour moi. Ça je rentre pas sur ça. Ok, on va aller sur du M15. Alors, on peut voir une accu comme ça. Hein. Une automatique rallye, boum. Les ST, la liquidation, boum. Ici, avec la tire. Ici, en fait, elle est intéressante, là, en dézoomant. Avec le BOS ici, la tire ici. Voyez, on passe au-dessus de la tire. Elle était potentiellement intéressante, finalement. Après réflexion, mais c'est cette tire-là qui me plaît pas trop, donc je suis pas non plus trop déçu. Tac. Ah oui, il a du mal à partir, là, vous voyez. Quand il fait ça, souvent, c'est... Voilà, on vient créer ici une zone de liquidité. On va passer en dessous. Soit on passe en dessous pour liquider et faire des plus hauts, ou soit on va faire des plus bas. Hein. Tout à l'heure, c'est souvent ça. Soit on fait des plus hauts, soit on fait des plus bas. Et nous, on doit juste exécuter ce qu'on... le plus probable en fonction de nos confirmations, etc. C'est juste ça, le trading. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là, pour l'instant, là, j'aurai rien. On va aller en dessous de cette zone bleue. Si on a un BOS à M15, ok, on peut éventuellement... Ça peut éventuellement nous intéresser. Alors, M20. M20, j'aurais eu éventuellement cette zone. Mais là, si vous voulez, je le vois d'ici, il n'y a pas de belle accu. Voilà. Pas de belle accu. Ok. Boum, boum, boum. Tac. Et là, je pense qu'on va faire des plus bas, du coup. Parce que si on revient aussi bas, il y a des chances qu'on fasse des plus bas. Ici, on pourrait regarder pour des shorts. Ok, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne veut pas nous donner de confirmation. C'est voilà, comme ça. Parfois, on n'en a pas. Donc là, c'est compliqué parce qu'on laisse de la LQ ici. On laisse de la LQ ici. Donc là, on laisse de la LQ partout. Il y a des chances qu'on vienne chercher un côté puis l'autre. Voilà, soit ici, soit ici. Là, on peut pas trop savoir. Donc là, l'idéal, quand le prix fait quelque chose comme ça, c'est hop, vous passez. Vous passez, là on vient chercher en haut. Par contre, une fois qu'on vient chercher en haut, vous savez qu'il n'y a plus qu'une autre LQ. Et l'autre LQ, c'est celle du bas. Donc elle est ici. Donc là, il y a plus de proba maintenant qu'on aille vers le bas. Hop, donc pour ça, on va attendre que le marché passe baissier. Voilà, là il passe baissier, voyons un BOS ce niveau-là. Tac. Et là, on va attendre qu'il y ait une belle zone. Voilà, comme ceci. Alors cependant, là, ce qui m'embête, c'est qu'on a pris déjà cette LQ. Ici, il y avait beaucoup de SL. Hein, quoique, il laisse quand même de la LQ. On va regarder dans cette zone. On est quoi, un M15 un M15, est-ce qu'on peut aller sur du M30 Ouais, bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas ce qui me plaît, il n'y a pas ce qui me plaît, il n'y a pas ce qui me plaît. Un beau wick-off, il n'y a pas... Parce que j'aimerais bien vous montrer des belles entrées quand même. Hein, vous voyez, on rentre pas beaucoup, hein, on rentre très très peu. C'est dommage. Alors peut-être que là, peut-être que ici, voilà, c'est à la fin du retracement, on fait des plus hauts. C'est possible, mais là, moi, je vais quand même essayer de chercher un short puisqu'on laisse beaucoup de LQ. On est totalement à contre-tendance, hein, là, si on prend le short. On est au courant. C'est pour ça que on va se protéger très très fort si on est dans un trade. Mais avant de prendre le trade, il faut que la confirmation soit très très belle aussi. Parce qu'on est totalement à contre-tendance. Ok, donc on revient dans notre zone. Éventuellement, ici, on aurait eu une entrée. Non, même pas. On n'aurait pas eu d'entrée. Ok. Ok, vous voyez, on n'a pas d'entrée. Il veut pas nous... il veut pas nous proposer de belle entrée. Bah, c'est pas grave. Hein. On a commencé le 11, on est le 30 décembre. En décembre, souvent, c'est normal. Mais moi, je sais que je rentre très très peu. Hein. Parfois, ça m'arrive de rentrer 3 fois dans le mois. Et c'est même beaucoup, 3 fois dans le mois. Ok, donc là, par contre, on vient chercher toute cette LQ. Boum. Bon, même si c'est pas très propre, on peut... Alors, attendez, ça bug. Voilà, ok. Ok, donc là, voyez, on laisse hop, cette LQ là. On peut éventuellement venir dans cette zone ici et continuer les plus bas. Alors merde, à chaque fois je vais trop vite.
Tac, on va aller à M1. Ok, donc là on a une belle distrie quand même avec CST, la liquidation, la tier qui est plutôt convenable pour une fois. Mais voilà, on n'a pas de BOS avant. Je suis navré, hein. Je suis navré, j'ai pas d'entrée pour vous. Mais on va pas forcer les entrées non plus. Ok, on revient dans notre zone maintenant. Bon, le fait qu'on revienne dedans. Ok, ici on serait rentré. Alors là, pour le coup, je vais re-rentrer parce qu'on était trop. Ah, quoique. Bon, session asiatique. Bon, là, il y a quand même une belle entrée. Là, on peut voir, voilà, un beau wick-off. C'est le wick-off que j'attends. La tiers, les ST à l'intérieur du SC, la liquidation. Vous voyez, boum. Le BOS ici, ça nous laisse la place pour se protéger à peu près, hein. Voilà, on aurait même pu rentrer sur les 50% ici ou les 40. Moi, j'aime bien plutôt les 45. 45 même au milieu. Ici, boum. Là, on serait rentré comme ça. Tac. On aurait un SL ici à BE même. On sera à BE quasiment. Voilà. Ok, super. Donc là, on vient manager ici. Tac. Pourquoi on est rentré ici, hein, parce qu'on se rappelle, parce qu'il y a cette zone de LQ en bas, hein, aussi. Et ici, c'est une zone dans laquelle on peut s'attendre à des plus bas. Alors oui, on a déjà eu une réaction comme ceci, boum. Avec une réaccumulation ici, mais c'est une réaccumulation de session asiatique. Ok, on vient chercher CLQ. On peut très bien revenir dessus, remanipuler pour faire des plus bas. La manip est très très belle. Donc on peut se permettre de rentrer. On peut se permettre de rentrer là. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Voilà. Ok, donc là, vous voyez, on a sorti le risque. Voilà, je m'en doutais que c'était pas un trade de folie. Mais voilà. Ok, donc là, on aurait quasi avec les commissions rien gagné du tout. Peut-être même perdu. Ok, on est toujours dans cette zone au-dessus. On peut très bien regarder en M1. Alors attendez, la Wi-Fi a un peu de mal là. Ok, on va aller là. Alors là, pour l'instant, j'ai rien. Ok, en M30, on a éventuellement ici une tiers. Vous voyez, on vient créer de la LQ avec la tiers. Je pourrais être gourmand là, puisqu'on n'a pas pris beaucoup de trades. Vous faire plaisir et prendre un trade comme ceci. Ça, c'est un trade du coup que je ne prendrai pas en réel. Mais là, c'est un trade en backtest qui se prend. Parce que voilà, on vient rebondir sur la tiers. On est toujours dans une zone dans laquelle on s'attend à un short. On peut très bien short. Ok, là, la tiers est cassée. En revanche, je ne prendrai plus le trade. Ok, et on fait bien des plus hauts. On fait tac, tac, tac. Ici, tac, tac. On est à l'intérieur de ça. Hop, hop, hop. Ça. Ok, ici, c'est très, très lent. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur du H4. Et vous voyez, sur du H4, on traite pas dans ça. Boum. Alors juste, je veux juste regarder un truc. Oh, il y avait quand même une belle distrie éventuellement là-haut. Vous voyez, ici, il y avait une très très belle distrie, une très très beau wick-off. Même si on va sur du M3, je pense. Ouais, à la limite, on aurait pu, boum boum, rentrer ici. Là, il y avait une belle entrée ici ou ici. Bon, j'ai voulu passer. Mais ici, très très bien. En fait, le moment où je passe, c'est le moment où il est entré. Alors, je vais expliquer ce trade. On est overextend dossier. On a eu un retracement. Sauf qu'au niveau de ce retracement, vous voyez, la montée est très très lente. Elle est très très lente. Donc ici, on revient dans ce dernier PY. On pouvait chercher un short pour trader un plus gros retracement de cette overextension. On va dans la zone. On a vu qu'il y avait une très très belle distribution. Donc ça, c'était un trade tout à fait prenable. Et là, je vous le dis, vraiment, on n'a pas eu de chance parce que pour le coup, ce trade, on l'aurait pris en direct live. Hein, depuis tout à l'heure, c'est ce que je cherche. On serait rentré littéralement ouais, ici. Tac. En plus, c'est une manip de type 2. Boum, première liquidation. Boum, deuxième liquidation. On serait rentré ici. Et là, on aurait eu un TP totalement ici. Sans... voilà, bon, peu importe. Hein, je suis pas là pour qu'on me croit pas. Là, ici, il y avait un très beau trade. Ok. Donc ça c'est fait. Là, maintenant, on est toujours dans ce retracement. Là, vous voyez, on va chercher beaucoup de LQ. Donc, est-ce qu'on peut se retourner? Il y a des chances. Alors,
On a une sorte d'AQ, mais vous voyez, l'AQ est spéciale puisqu'elle vient, elle vient passer en dessous. On va voir ce que ça donne. Ok, ouais, parfait. On va aller sur du H4. Là, on va passer un peu sur du H4. Comme ça va aller un petit peu plus vite. Ça va faire déjà, oui, ça va faire 25 minutes. On va passer sur du H4. Déjà, si vous êtes resté jusque-là, bravo. Ok, on va aller sur du 8-10 heures. Là, on va essayer de trouver le bon POI ici. Alors, ok, on en a un ici. On en aurait un autre ici. Donc ici, si on a une belle AQ pour des plus hauts, on peut aller chercher des plus hauts, puisqu'on se rappelle qu'on a toujours cette zone ici dans laquelle on s'attend qu'on revienne. Bon, maintenant, on est quand même overextend, donc ici, on peut très bien, hop, redistribuer, puisque c'est un POI, vous voyez, un gros bloc 2.0, pour venir un petit peu plus bas dans ce bloc-là, voir après, à voir après, en fonction de l'exécution du prix. Donc, on va aller sur du M15. Alors, M8, donc là, du coup, pardon. Voilà, là, on va revenir là. Voilà, ici, on a une belle AQ. Tag, vous voyez, avec l'automatique rallye, les ST. Boum, la liquidation. Ici, un beau BOS ici. Un beau BOS. Maintenant, à faire attention. Ouais, non. Bon, on va même pas le compter. Boum, boum, boum. Avec une tiers ici. Tac. Ok. Ok, là, vous voyez, on serait fait déclencher. On va attendre qu'on vienne chercher la tiers. Bon, on a vu qu'elle se faisait prendre. Là, on managerait ici. Ok, là, on va essayer de sortir le risque, hein, puisqu'on a vu qu'on pouvait très bien faire une redistribution, puisqu'on n'est pas non plus dans une zone initiale. Notre TP, c'est l'order flow. Là, pour l'instant, le TP, c'est pas le plus important. On savait que le RR était suffisant. C'est pour ça qu'on a pris le trade. Alors là, voilà, on n'est plus dedans. Ok. Ok, très très long. J'aime pas du tout ce départ. Si on revient là, je vais regarder, ouais, pour shorter ça. Ok, bon, finalement on est revenu là. Très très bien, il n'y a pas eu de... Ok, on fait bien la redistribution ici. On peut revenir très bien plus bas ici, mais je vais m'attendre à une redistribution. Et je vais m'attendre à un retour dans ce bloc-là. Un retour dans ce bloc-là, donc là on va passer plutôt baissier. On vient chercher quand même ce lot. Alors parfois il faut faire attention, hein, parce qu'on peut juste venir faire une prise de LQ du lot juste en dessous là, hein, juste en dessous du premier, réaccumuler et faire des plus hauts. Pour ça... Alors là on va pas trader week off n'importe où. Hop. Alors là, il y a plusieurs solutions. Là, on va essayer de long et de short, donc de long dans cette zone. Si on y revient. Et on va essayer de short dans cette zone. Ok, super. Enfin, super. Pas super, mais... voilà, ok, on fait bien des plus bas. Cette zone, je vais m'attendre à une redistribution. Alors, c'est dommage, hein, parce que vraiment, le trade de la session, c'était celui-là. Hein. C'était celui-là. Je vous le dis. Là, on n'aura pas d'autres trades comme ça. Ça, il n'y en a pas un tous les jours, c'est un par mois et encore que. Voilà, on s'attend à des plus bas là, on est baissier. Ok, on a cette zone là, j'aurais même cette zone là plutôt. Hein, là, si je suis en réel, cette zone, hop, je la mets pas, j'attends qu'on revienne dans la zone de dessus. Si on revient pas, tant pis. Hein. Je sais qu'on fait des plus bas. Ok, on a l'air d'ici de tout simplement manipuler. Hein. Vous voyez, on reste de la LQ, on sait très bien qu'on va faire des plus bas. Boum. Ici, on a la tiers, du coup, juste, faudrait que j'aille en daily pour voir dans... Ok, on se situe en fait dans ce gros bloc, je pense qu'ici on ira voir après. Mais là, si on peut rentrer avant la tiers, ça serait sympa. Ok, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Alors attendez, il faut que j'aille du coup, on va aller en 3 jours. 2 jours. Weekly. C'est bizarre. C'est bizarre le PY. Donc on n'est pas un beau PY ici. 2, 3, 4 jours peut-être. Ouais, ok, ok, c'était celui-là.
C'était celui-là en 4 jours. Il y avait un beau trade à prendre ici. Maintenant, la queue est quand même très très grosse. Mais par rapport à l'order flow, ça peut se tenir, mais elle est quand même énorme. Vous voyez, la queue est là. Là, on aurait très bien pu rentrer sur ça. Et donc ça. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on n'est pas rentré. Très sincèrement, on attendait un retour ici. Mais comme on a dit ici, on peut faire une redistribution. Mais du coup, la redistribution, elle se passe toujours au-dessus de la tiers. Donc si on rentre avant la tiers, c'est parfait. Donc là, on aurait très bien pu rentrer ici. Je vais quand même faire attention à short, hein, puisqu'on a dit qu'on pouvait s'attendre à une redistribution ici. Alors oui, on n'est pas rentré à l'entrée, mais ça c'est un trade qu'on prend tous les jours. Tac, hop, on TP l'order flow, mais même on TP plus que l'order flow, on TP ce qu'on cherche depuis le début. Hein. Mais ici, on va essayer de faire attention parce qu'on peut faire une... Voilà, comme je ne vais pas le répéter. Ok, on est à peu près sur du H4, M15. Ok, la Q peut se situer ici. J'aimerais bien qu'on vienne liquider ça là-haut. Bon, ok, on avait ça. Bon, maintenant c'est... session... Enfin, annonce écho. Ok, donc là, en H4, si on devait manager ce trade, là, on serait là, du coup. Là, ici, hop. On va venir chercher cette zone de LQ. Non, ok, on vient pas du tout la chercher. Bon, c'est pas grave. Pas de soucis. Hein. Tant mieux pour nous. Nous, on est en longue. Là, on va venir se caler ici. Là, on vient casser toutes les zones. Ok, donc là, il y a de grandes chances. Alors, soit qu'on fasse des plus bas ici, mais ça serait vraiment nul. Et au vu, du coup, de la taille de la queue ici, là, pour moi, c'est des plus hauts. Hein, c'est pas pour revenir en dessous et la casser. Hein, ça a pris suffisamment de temps à accumuler, etc. Ok, donc là, finalement, on vient se faire SL. Ok, on va même pas le compter. On peut revenir ici, mais je trouverais ça étonnant, je vous avoue. Ok, très très bien ça. Ok, on a été un petit peu agressif sur le management, on a été ici, on a vu cette grande mèche, on s'est dit on va peut-être chercher directement. Bon, finalement, le billet est bon. On fait toujours des... Putain, il y a des araignées, des mouches sur mon écran. Je suis un peu trop dans le noir, je crois. Ok, donc voyons, on vient faire des plus hauts. Ici, pour moi, il y a des chances qu'on fasse des plus hauts. Qu'on vienne cacher ça, voilà, qu'on fasse des plus hauts. Et est-ce qu'on va revenir... Ok, pour l'instant, on revient pas. Donc pour l'instant, on peut toujours chercher des longues. Il n'y a pas de souci. Attendez, on est le 10 mars. On va pas trader jusqu'à aujourd'hui. Et là, ok, on voit une belle distribution. Comme ceci. Hein. L'automatic rally, les ST. Boum, première liquidation, deuxième liquidation. Le BOS et la tier ici. Et là, je pense qu'on va faire un retracement. Hein, vous voyez, à partir du moment où on touche notre zone. Hein, c'est quand même assez fou. Au moment où on touche notre zone, on a le retracement, hein, comme on l'anticipait depuis le début. Cependant, on n'a eu aucun billet, aucun vrai trade. On en aurait eu un ou deux, mais maintenant, c'est pas suffisant. Et aussi, on passait un peu vite le prix. Hein. Le prix, on le passait un peu vite, donc parfois, on rentrait après. Hein. Dans l'idéal, un vrai backtest, ça se fait pas comme ça. Hein, je pense qu'il y a suffisamment de vidéos, mais je pourrais vous en faire une sur comment faire quand même un vrai backtest. C'est important. Ici, on peut regarder du coup pour un short, un M45 là, pour continuer ce retracement baissier. Ok, on est dans la zone ici, on va voir ce que ça donne. Ok, non, très très bien, on vient faire une réaccumulation, vous voyez, c'est-à-dire qu'on passe en dessous de cette tier, on réaccumule et on fait des plus hauts. Très très bien, bon là, il faudrait refaire une analyse, ok, on est dans cette zone-là. Ok, si on a fait la réaccumulation, ici on peut du coup faire des plus hauts. Mais je pense que je vais arrêter la vidéo ici, parce que sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Et très très peu de gens vont la regarder jusqu'au bout.
parce que je pense que déjà très peu de gens la comprennent. Mais si on traite juste le billet, là, voilà, on peut faire des plus hauts. Ok, on a une grosse, ouais, une sorte de grosse distre ici, qui impliquerait une nouvelle tiers ici. Tac. Bon, ça part sur un backtest de billets, mais du coup, soit on vient chercher, hop, cette sorte de trendline ici, on réaccumule, on fait des plus hauts, ou alors ici, on peut très bien faire un plus gros retracement, vous voyez, venir chercher cette sorte de grosse trendline ici, hein, qui tient depuis très très longtemps. Ouais, cette grosse trendline ici qu'on va venir chercher. Et ensuite, boum. Alors ici, du coup, il y avait un magnifique trade à prendre. Je pense que vous l'avez vu. Si on va sur du M45, là on sait qu'on est en dessous de la tiers, on sait qu'on peut réaccumuler. Donc hop, on se met à M45, boum. Et ici, là, il y a un magnifique trade à prendre. Hop, avec une belle tiers ici. Là, on vient chercher toute la LQ, de la trendline, de la tiers. Si on vient réaccumuler ici, ça peut être un très beau trade. Ça peut être un très beau trade. À partir du moment où on vient franchir la tiers, on se protégerait. Ouais, on aurait pu même rentrer plus bas. Hein, parce que là, on voulait rentrer au BOS. Donc là, on se protégerait. On va se mettre ici le SL. Bon, quand ça monte comme ça, c'est pas l'idéal. Hein, ça ressemble plutôt à voilà, un retracement ici. Bon, ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on laisse de la lecture, mais voilà, oui, ça ressemble à un retracement. Donc, ok, c'est dommage si on vient juste nous chercher pour faire... Ok, c'est dommage. C'est dommage, il voulait vraiment personne avec lui. Tac, tac, tac. Donc là, on fait un peu n'importe quoi. On passe en dessous, on revient. Tac, tac, ok. On pourrait analyser ça à chaque fois en détail, hein, si ça vous intéresse. Ça peut même être très intéressant. Là, ce qui se passe, c'est... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis allé sur BTC USD. Oula, attendez. Qu'est-ce qui se passe? On était sur GBP. On reprend. Ah, attendez. Qu'est-ce qui se passe? GBP NZD. Si j'appuie sur espace, maintenant ça fait ça. Ok. GBP. On va aller sur FXM du coup. Ok. Là, vous voyez, on revient faire une sorte de grosse trendline ici. Bon, du coup, ça a passé pas mal le prix, mais là, je pense qu'il y a des chances qu'ici, on fasse des plus bas. Voilà, on vient de vraiment chercher toute la LQ avant de continuer cette zone haussière. Ok, non, ok, pas de souci. Et là, du coup, on peut faire des plus hauts. Là, il y a une zone intéressante ici. Moi, ici, je chercherai des plus hauts. Ça serait très intéressant de chercher des plus hauts ici. Même si on a cette trendline en dessous qui est un petit peu chiant, hein, on peut le dire. Mais voilà. Voilà pour cette session. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais pas faire plus long. Ciao, ciao.